Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et l'action de Saint Pierre Claver. C'est un saint très important. En effet, il permet de toucher à certains problèmes liés à l'histoire de l'Église, et en particulier à la question de l'esclavage des Noirs africains, qui s'est produit à partir de la Renaissance, et qui a été en partie accepté par les autorités de l'Église. On sait qu'en l'an 2000, le pape Jean-Paul II, faisant une sorte de bilan sur toute l'histoire de l'Église à travers ces hommes qui la composent, a fait des actes de repentir. L'Église, elle est sainte, en ce sens qu'elle est menée par l'Esprit Saint qui est en train de la conduire à travers des purifications vers la vie éternelle. Mais, en tant qu'elle est composée d'hommes qui sont sur terre, elle est entièrement pécheresse. Il y a eu, comme partie de l'Église, une seule personne qui n'a jamais péché, c'est la Vierge Marie. Eh bien, parmi les actes de repentance, il y avait cette question de l'esclavage. Alors je sais, certains ont contesté en disant « mais c'est pas comme ça qu'on juge l'histoire, ça se passe au XVIe siècle. Il faut juger non pas avec nos critères actuels qui sont fondés sur les droits de l'homme, etc., mais avec les critères des gens de l'époque. » Ils n'ont pas tort, quelque part, mais ce jugement-là n'est pas suffisant, comme le montre le pape Jean-Paul II. Certes, on peut juger avec les critères de l'époque, mais on doit juger, nous qui sommes chrétiens, avec les critères de l'Évangile. Ça veut dire que notre maître n'est pas l'historicité, le temps, la dureté du cœur des hommes, mais notre maître, c'est le cœur de Jésus. Et il s'avère que Pierre Claver, lui, qui est un saint authentique, je dirais, manifesté par Jésus dès sa vie, par des miracles qu'il a pu opérer auprès de la misère de ces pauvres gens qui étaient ramenés d'Afrique, comme du bois de chauffe, pour servir de main-d'œuvre, jusqu'à la mort en Amérique, eh bien, ce saint-là, il montre ce qu'aurait dû faire l'Église si elle était déjà conforme à ce qu'est Jésus-Christ. Alors, rappelons d'abord la situation historique, au moment où ce petit garçon, en 1580, naît dans la plus grande puissance de l'époque, l'Espagne. L'Espagne qui est celle avec le Portugal qui a découvert le Nouveau Monde. On sait que cette découverte s'est passée en 1492, ça fait donc moins de 100 ans, et que l'Église a été confrontée à des territoires nouveaux, des territoires qui n'étaient pas forts militairement pour se défendre contre l'Occident. Et donc, elle a dû, à un moment donné, trancher et permettre, pour la paix de la conquête, eh bien permettre que le monde soit divisé en deux zones. La zone d'influence portugaise, qui donnera plus tard le Brésil, et la zone d'influence espagnole, qui donne tous les autres États d'Amérique du Sud, donc qui sont plus au sud. La question qui se posait, et qui se posait à la conscience des chrétiens, c'était que faire des habitants de ce monde, ces habitants étant, je dirais, avec une civilisation néolithique, ils pratiquaient le sacrifice humain. Est-ce qu'on avait droit donc de les considérer comme des sous-hommes, de les mettre éventuellement en esclavage ? Parce qu'ils se comportaient mal et qu'en plus ils étaient païens. Eh bien, à la conscience des chrétiens, je dirais dès l'époque de Charles Quint, une décision avait été prise. Charles Quint avait interdit que dans tous ces États, qui comprenaient donc une grande partie de l'Amérique du Sud, l'esclavage des Indiens soit ainsi pratiqué. Et son décret, il date de 1526, donc bien avant la naissance de Pierre Claver. Alors, il disait... Je proclame des lois nouvelles qui affirment la liberté naturelle des Indiens et donc, en conséquence, qui obligent à la remise en liberté des esclaves, à la liberté du travail, à la liberté de résidence, à la libre propriété des biens, qui punit aussi ceux qui sont violents à l'égard des Indiens. Et puis, en 1537, eh bien, le pape Paul III lui-même avait aussi déclaré l'esclavage des Indiens abominable. Il avait émis un décret qui s'appelle Veritas Ipsa et qui dit « Au nom de l'Église catholique, nous condamnons officiellement l'esclavage des Indiens et de tout autre peuple encore qui sont parvenus à notre connaissance ces temps-ci. » Et il ajoute, parce que ça ne semble pas aussi clair, et de tout autre peuple qui peuvent être plus tard découverts par les chrétiens. C'est donc dans son encyclique Sublimis Deus. Et le document de Paul III, on peut dire qu'il est fait à partir de l'Évangile, puisqu'il dit que les Indiens et les autres peuples sont de véritables êtres humains, que leur liberté et leur propriété doivent être respectées, même s'ils demeurent en dehors de la foi de Jésus-Christ,
et que ces derniers doivent être invités à la dite foi du Christ par la prédication de la parole de Dieu et par l'exemple d'une vie vertueuse. Alors on se dit, eh bien c'est formidable, pas besoin de repentance. La réalité, elle est beaucoup plus subtile parce que on sait ce que c'est que l'être humain. Il y a donc cette conscience sublime qui regarde le Christ, et chez le pape ou chez Charles Quint, qui regarde, je dirais, l'humanité prise en elle-même. Mais il faut remarquer que ces définitions-là ne sont pas appliquées aux Noirs d'Afrique. Alors on peut se demander pourquoi les Africains sont autant des êtres humains que les Indiens. Eh bien, en réalité, sans doute à cause d'une mauvaise habitude qui a été prise, et qui a été prise très tôt, à partir de 1422, quand le prince Henri le Navigateur commença à explorer l'Afrique. Et puis, à conquérir certaines terres, parce que les gens évidemment ne pouvaient pas résister aux armes européennes. Eh bien, ces conquêtes furent même entérinées par le pape Eugène IV et Nicolas V. Ce sont les conquêtes par exemple du roi Alphonse V du Portugal. Or, il s'avère que depuis des siècles, l'esclavage est pratiqué de manière extrêmement dure, extrêmement féroce par les musulmans. Et il porte sur les Noirs africains, mais pas seulement. Il porte aussi parfois sur des réseaux qui s'attaquent à des chrétiens européens. Et alors, en explorant ces terres, eh bien, les Européens, les Portugais en particulier, se rendent compte que c'est véritablement plein de bénéfices financiers. Parce que, d'abord, la traite des esclaves, elle est pratiquée par les Noirs entre eux-mêmes, qui sont sans cesse en guerre entre tribus, et qui, je dirais, prennent des hommes, les soumettent à ce dur commerce, et parfois même sont prêts à vendre des prisonniers de guerre qu'ils ont faits, ou même des membres de leur propre tribu. Par exemple, aux Arabes, qui vont pratiquer cette traite, comme je l'ai dit, sur de nombreuses années, et on estime à peu près à 17 millions de personnes qui ont été victimes de la traite négrière d'origine orientale. Eh bien, les Occidentaux sont tentés de faire de même. Et pourquoi pas acheter des esclaves, après tout, puisque tout le monde le fait. Les considérations sont donc là, l'argent, commercial. Et on estime que cette traite négrière, qui commence donc à la fin du Moyen-Âge, elle va faire du côté occidental à peu près 14 millions de victimes. Quant à la traite intra-africaine, elle est difficile à estimer, puisque c'était des guerres permanentes, mais certains ont dit que c'était un chiffre d'environ 11 millions de personnes qui en avaient été victimes. Alors, qu'est-ce qui explique que les décrets des papes ne s'appliquent pas, au moment de la controverse de Valladolid, par exemple, aux Noirs africains? Eh bien, il faut malheureusement peut-être considérer certains aspects qui ne sont pas comme ça, dit aussi simplement. C'est que l'esclavage des Indiens, ça ne marche pas. Les Indiens meurent, les Indiens sont fragiles, leur santé ne résiste pas aux maladies européennes. D'ailleurs, il suffit de regarder maintenant, quand on fouille en Amérique du Sud et qu'on voit partout dans la jungle des immenses cités complètement désertes. Il n'y a pas eu de génocide indien. Il y a eu une hécatombe suite aux épidémies que la conquête a apportées. Voilà. Alors que les Africains, eux, qui sont des peuples qui génétiquement sont peut-être les premiers de l'humanité, résistent fortement à toutes les maladies. Alors, on peut les exporter comme ça, en Amérique. D'autant plus qu'un commerce est très pratique, très lucratif quelque part. C'est ce qu'on appelle la mise en place du commerce triangulaire. À savoir, on part d'Europe, et quelquefois de villes françaises comme Nantes. On emmène des colifichets, des verroteries, des choses comme ça qui brillent aux yeux de ces grands enfants que sont ces peuples africains, qui sont capables de se damner pour un petit collier en verroterie. Et puis, en échange, on obtient un chargement d'esclaves. Ce chargement d'esclaves, on le charge, c'est de la marchandise, au fond de la cale, avec, on le sait, parce que les traversées sont très longues, des pertes qui vont être assez importantes en route. Mais tout de même, parce que la perte est importante, et donc c'est une perte d'argent, on essaye de les sortir de la cale de temps en temps, de faire qu'ils puissent bouger, sinon la peste se met sur les bateaux. On arrive en Amérique, et là, on les vend. On les vend en échange de quoi? Eh bien de marchandises qui viennent d'Amérique, comme par exemple du sucre de canne. Et les esclaves, eux, ceux qui sont forts vont travailler dans les plantations de canne à sucre. Ceux qui sont faibles, eh bien, on les mettra à des travaux moins durs. Et ceux qui sont malades, eh bien, on attend tout simplement qu'ils meurent parce qu'ils coûtent. Quant au bateau, il revient alors en Europe avec sa canne à sucre, il peut la vendre. Et là,
avoir de copieux bénéfices, racheter de la verroterie et repartir vers l'Afrique. Donc on est obligé de le reconnaître en n'étendant pas son décret aux esclaves d'Afrique noire. L'Église n'a pas été conforme à Jésus-Christ. Par contre, en regardant la vie de Saint Pierre Claver, eh bien, on a manifestement donné comme signe au peuple de ce temps ce que Jésus-Christ lui-même aurait fait. Parce que Pierre Claver, c'est pas n'importe qui, c'est un saint authentique. Et je vais raconter maintenant sa vie. Alors, qui est cet enfant? Eh bien, d'abord, sa famille. Il naît dans une famille profondément catholique. Et ça, c'est important à dire. Certains ont dit que c'était une famille de noblesse ruinée. Toujours est-il que le père était cultivateur. Eh bien, s'il manquait d'argent, il ne manquait pas, en tout cas, d'éducation chrétienne et d'éducation à la vertu en particulier. Peut-être doit-il ça à ses racines nobiliaires, mais beaucoup aiment à penser que la noblesse, elle n'est pas dans les titres. Elle est plutôt dans la vertu chrétienne qui est transmise de génération en génération. Et parce que l'homme est homme, eh bien, ses parents non seulement l'éduquèrent chrétiennement, mais ils le poussèrent à la vocation. Alors certains ont dit, c'est parce qu'un oncle possédait déjà un bénéfice ecclésiastique, et donc que les parents rêvaient de cela. Peut-être que c'est un mélange des deux, comme toujours dans ce qu'est l'être humain. Mais en tout cas, Pierre, lui, ce qui va l'attirer seul, c'est l'amour de Dieu, en tout cas à partir d'un certain moment que je vais raconter tout à l'heure. Ce qui est certain, c'est que si l'oncle avait peut-être des visées comme ça, financières, la maman, elle aimait certainement Jésus de tout son cœur et elle le branchait véritablement sur ce qui est important, l'humilité, l'amour de Dieu et du prochain, en vue de la vie éternelle. Le reste n'étant que du vent, de l'or qui rouille, de la paille. Toujours est-il que, puisque tout est mêlé dans l'homme, puisqu'il y a de l'ivraie qui pousse avec le bon grain, eh bien, malgré tout, on l'envoya dans les meilleures écoles, et pas auprès de son oncle du coup, mais à Barcelone, où il y avait une université de très bon niveau, afin qu'il se perfectionne dans les études ecclésiastiques. Toujours est-il qu'il manifeste une grande vivacité d'intelligence, si bien qu'il monte les degrés, et il est même remarqué par l'évêque du lieu. Toujours est-il qu'à cette période-là, eh bien, il commence à fréquenter une communauté qui n'est pas très ancienne dans l'Église, mais qui est extrêmement fervente et qui est extrêmement dévouée aussi à la prédication de l'Évangile. Il s'agit de l'ordre des Jésuites. Ça a été fondé par saint Ignace de Loyola, qui lui-même est un Espagnol, mais avec une organisation de type quasi militaire, si bien que, outre le vœu de pauvreté, chasteté, obéissance afin de renoncer à soi-même, la pauvreté permettant de relativiser l'argent, la chasteté de relativiser les plaisirs et l'obéissance de relativiser les vanités. Eh bien, il faisait un vœu spécial d'obéissance au pape, de manière à être mis en ordre de bataille selon les désirs du pape, qui, lui, regardait le bien de l'Église universelle, et donc qui, selon saint Ignace, allait évangéliser au mieux ceux qui en avaient le besoin. Il trouva chez les jésuites une telle ferveur que, je dirais, dès cette époque-là, son cœur s'enflamma et il en parla à son confesseur. Pourquoi rester dans le clergé séculier? Pourquoi ne pas plutôt s'engager chez eux? Et son confesseur, qui avait lui-même, comme ça se passe encore actuellement, l'idée des meilleurs endroits où la jeunesse comme ça pouvait s'engager pour que la vocation ne perde aucunement son sel, eh bien fut charmé de cette idée et lui conseilla de faire sa demande. Il en parla d'abord à ses parents qui lui donnèrent leur bénédiction. Il savait bien à quoi cela l'engageait. Être chez les jésuites, c'était très souvent devoir partir en mission, par exemple en Inde ou encore en Amérique, et donc risquer de mourir martyr, risquer de ne pas revoir leur fils. C'était tellement plus confortable que d'être curé dans une petite paroisse d'Espagne. Et donc, eh bien, il entra chez les jésuites au 7e jour du mois d'août de l'année 1602, et il commença son noviciat. Et on sait que par la suite, malgré les difficultés qu'il y a forcément, les nuits qui arrivent dans une telle vie qui est quand même austère, eh bien jamais il ne regretta son choix. Et on a une lettre de lui où il le dit: « Ah Seigneur, qu'ai-je donc fait pour mériter que vous me mettiez ainsi dans votre maison? Ce n'est qu'à votre infinie miséricorde que je dois d'entrer dans ce paradis. » Et ce qui est intéressant à remarquer de la part de ses condisciples, par exemple, le père Gaspard, qui le connut lors du noviciat, c'est que dès qu'il fut entré, il fut semblable à lui-même,
Il ne changea pas de comportement, il ne fit pas de progrès, il était entièrement donné à la règle et à l'obéissance, si bien que beaucoup plus tard, lorsqu'il le revit en Amérique du Sud, eh bien, il disait « Je trouve que le père Claver est aussi novice que je le vis à Tarragone. » Ça veut dire qu'il avait le même comportement, plein de zèle, plein d'obéissance, semblable à lui-même. Et pourtant, il était devenu quelqu'un qui avait une responsabilité. Et on sait comment quelquefois, eh bien, on met un petit peu de légèreté dans l'application de la règle, parce que simplement, on est devenu un chef. Lui, pas du tout. Il faut dire que la formation des jésuites, eh bien, elle est extraordinaire. Et surtout, à cette époque-là, elle avait gardé toute sa ferveur. D'abord, regarder son propre péché. C'est la base que saint Ignace d'ailleurs explique dans ses exercices. Nous ne sommes rien au point de vue surnaturel sans l'aide de Dieu. Et alors, du coup, avec cette humilité comme fondement, eh bien, planter l'arbre de la charité, ça veut dire savoir que ce qui nous donne la force de vivre, c'est l'amour du Seigneur, pratiqué à travers la prière, et puis, d'autre part, la fréquentation des sacrements. Et tout ça, évidemment, jaillit en source d'eau vive, en charité fraternelle. Ça veut dire que s'occuper du prochain, c'est une urgence absolue, la même que saint Paul qui faisait dire à saint Paul qu'il aurait préféré être séparé du Christ pour toujours plutôt que de ne pas prêcher l'Évangile. Évidemment, tout ça, ce sont des belles intentions. Eh bien, Pierre Claver, étant tout jeune novice, afin de bien le marquer aussi dans sa chair, fit un grand pèlerinage à Notre-Dame de Montserrat, un pèlerinage à pied, afin que sa vie ressemble à cette marche de pauvreté, et qu'elle le mène enfin au terme. Donc, il s'était marqué lui-même, dans un acte extérieur, de ce qu'il estimait être le projet de sa vie, courir en vue de la vision du Seigneur. Et donc son noviciat se passa bien, si bien que, quelque temps plus tard, il fut admis à prononcer ses premiers vœux dans la compagnie de Jésus. Habituellement d'ailleurs, parce que la formation doit être complète et que saint Ignace voulait que les jeunes soient confrontés dès le départ à un apostolat. On mettait les jeunes prophètes ainsi comme professeurs dans quelques collèges jésuites afin qu'ils se confrontent à la jeunesse. C'est le meilleur apprentissage. On voit aussi de quoi on est capable, de quelle manière on apprend à tenir les élèves, si on a de l'autorité, comment est-ce qu'on peut enseigner. Eh bien lui, ça ne lui fut pas accordé. Il resta au noviciat. Et on l'envoya très vite à Gérone afin qu'il puisse perfectionner ses études, et en particulier en rhétorique. Ça veut dire l'apprentissage de l'art du discours. Il y avait d'ailleurs des exercices, et on remarqua très vite qu'il avait un excellent don pour la parole, si bien que la suite des exercices, souvent, on l'applaudissait parce qu'il avait été brillant. À 23 ans, on l'envoya pour faire cette fois des études beaucoup plus sérieuses, des études de philosophie, la connaissance de l'homme. C'est ce que le Concile de Trente avait demandé. Il fallait non seulement faire de la théologie, donc connaître la vie de la grâce avec une méthode de type scientifique, non pas que la connaissance de la vie de la grâce soit fondée sur l'expérience externe, mais il fallait être capable de la justifier. Et bien pour cela, d'abord, on faisait des études de philosophie et ça lui plut énormément. Et après tout, la philosophie, ce ne sont que des études. Il se passa à ce moment-là quelque chose que l'on doit à la Providence. En effet, les études se passaient à Majorque, dans l'école, le collège tenu par les jésuites, et il y avait là un homme, un jésuite, qui faisait rôle de portier. Il s'appelait Alphonse Rodriguez, celui qui a été canonisé, Saint Alphonse Rodriguez. Il a d'ailleurs été canonisé le même jour que Pierre Claver. C'était un religieux déjà assez âgé à cette époque-là, peut-être 70 ans, mais alors surtout, il brillait par sa sainteté. Il était chargé de la porterie du collège, un rôle très modeste, sans doute parce qu'on estimait qu'il n'avait pas les capacités intellectuelles pour enseigner aux élèves. Toujours est-il qu'il y manifestait un tel amour de Dieu, que Dieu brillait en lui par toutes sortes de miracles et de prodiges, et aussi de prophéties. Mais ça, c'était rien, c'était du charismatique. On peut dire que par contre, sa sagesse profonde, eh bien, Pierre Claver va se mettre à son école et se mettre à l'écouter. Ce qu'il y avait de particulier dans l'enseignement d'Alphonse Rodriguez, c'était la soif du ciel. La terre, un lieu de passage si rapide qu'il fallait tout donner, sans exception,
parce que de toute façon, on allait un jour en être enlevé. Et la seule chose qui comptait, c'était de gagner la course, à savoir la vision du Seigneur, et d'entraîner vers cette vision du Seigneur dans l'autre monde tous ceux qu'on pourrait convertir à la charité. Évidemment, dès qu'il le vit, le jeune novice qui était Pierre Claver sut qu'il avait affaire à un saint, et donc il voulut se mettre à son école entièrement, écouter ses conseils. Et voici, parce qu'on a quand même des rapports sur Alphonse Rodriguez, voici à peu près ce qu'il lui enseignait. Il lui disait, un religieux qui veut avancer dans la vertu doit s'appliquer à se bien connaître. En se connaissant, on se méprise, et en ne se connaissant pas, on s'enfle, on s'enorgueillit. Il doit parler peu avec les hommes et beaucoup avec Dieu. S'il parle, qu'il dise toujours du bien des autres et autant qu'il sera possible du mal de soi. Il doit être comme Melchisédek, sans père, sans mère, sans parents, parce qu'il les doit regarder comme s'il ne les avait plus, Dieu seul lui devant tenir de tout le reste. Que dans tous les hommes il regarde Dieu en les honorant comme ses images, mais qu'il le prie surtout pour ceux qui l'ont offensé, et qu'il leur fasse plus de bien qu'il n'en a reçu de mal. Qu'au commencement de ses actions, il dirige tout au plus grand service et à la plus grande gloire de Dieu, qu'au milieu, il les unisse à celle de Jésus-Christ pour les rendre plus dignes de la souveraine majesté, et qu'à la fin, il les lui offre pour le bien spirituel de son âme et de son prochain. Alors on pourrait dire, il n'y a là que la sainteté qui est contenue dans l'Évangile. Oui, mais sortant de la bouche d'Alphonse Rodriguez, ça a enflammé véritablement le cœur de Pierre Claver, au point que jamais il ne l'a oublié. Et à partir de ce moment-là, on peut dire qu'il passe de quelqu'un qui est parfait à quelqu'un qui est fervent, totalement fervent, pour l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et du coup, on a à partir de cette période-là, dans les papiers de Pierre Claver, certaines choses qu'il se met comme règles de vie. Il le dit, ça tient en quelques maximes. Premièrement, le salut et la perfection de l'homme consistent à faire la volonté de Dieu, à laquelle il doit tendre en toutes choses. Deuxièmement, pour faire la volonté de Dieu, il faut que l'homme méprise sa volonté propre. Plus il mourra à lui-même, plus il vivra en Dieu. Troisièmement, pour aimer Dieu comme il doit être aimé, il faut que l'homme se détache de tout amour terrestre. Il faut n'aimer que Dieu. Quatrièmement, pour ce faire, il faut tendre à ne diriger toutes ses paroles, ses pensées, ses actions qu'à la seule gloire de Dieu. Et cinquièmement, on doit être capable de le faire pour tirer un vrai profit de tout ce qui arrive dans la vie, au-delà des réprimandes, des injures, des mauvais traitements, quel que soit ce qu'on subit de la part des autres. Sixièmement, pour faire des progrès rapides comme ça dans la vertu et la volonté de Dieu, eh bien il faut apprendre à garder sa langue, à se taire dans l'adversité, à prendre sur soi et à estimer comme mérité ce qu'on a subi. Il s'avère que le petit frère Alphonse Rodriguez était parfois doté par Dieu de visions extraordinaires, de visions prophétiques. Et donc, alors qu'il venait, je dirais, de se réjouir d'un tel zèle dans celui qui était finalement son disciple, en tout cas son fils spirituel, lui qui n'était même pas prêtre, mais simple frère convers, eh bien un jour, alors qu'il dormait, il eut un songe tout à fait étonnant, qui le marqua et dont il parla autour de lui. Il fut emmené en extase dans l'autre monde, et là il vit le ciel qui était brillant, qui était lumineux, avec des trônes qui étaient préparés, et des trônes qui étaient occupés par des saints, il le voyait. Et il y avait en particulier un trône qui était plus brillant que les autres trônes, mais qui était vide. Alors il se renseigne, et il demande « Pour qui est ce trône? Pour qui est-il préparé ?» Et on lui répond « C'est pour ton disciple Pierre Claver. C'est la récompense de ses vertus et du plus grand nombre d'âmes qu'il doit gagner à Dieu dans les Indes de l'Occident. » Les Indes de l'Occident, ça veut dire l'Amérique du Sud. C'était l'ange qui lui parlait, et Alphonse Rodriguez ne voulut pas en raconter cette vision à Pierre Claver, mais il en parla ensuite à son confesseur. C'est comme ça qu'on sut plus tard de quelle vision il avait été favorisé, lorsqu'elle se réalisa. Cependant, il n'arrivait pas à garder entièrement le silence, si bien qu'on a le témoignage qu'un jour, alors qu'il voyait Pierre Claver qui revenait de loin, avec un compagnon, ils venaient d'une promenade, ils avaient dit ensemble le chapelet, eh bien, Rodriguez dit à un père jésuite qui était là, « Voyez-vous,
ces deux jeunes religieux qui arrivent, eh bien, ils iront aux Indes occidentales et ils feront de grands fruits pour le salut des âmes. Alors ici, il faut m'arrêter une seconde pour me demander, mais comment se fait-il qu'il y a comme ça pour les grands saints des prophéties? C'est comme si, diraient certains, Dieu avait marqué leur destin et donc ils étaient comme programmés. Est-ce qu'il n'y a pas une injustice ici? En réalité, il faut regarder les choses autrement. Dieu, il est au-delà du temps, il est éternel. Ça veut dire que tous les actes que nous faisons lui sont de toute éternité présents. Donc Dieu ne connaît pas l'avenir, il est dans l'avenir, il le voit et rien ne lui est futur. Par contre, nous, dans notre temps, nous vivons les événements en étant soumis au hasard, à nos choix libres, etc. Donc, les prophéties de ce genre, c'est un peu comme si Dieu, de l'éternité, eh bien, rendait présent dans le temps ce qui sera futur, parce qu'il l'a vu, et il a vu que ça vient véritablement de l'amour de Pierre Claver, fondé évidemment sur la grâce que Dieu lui a donnée. Et c'est ainsi, dans ce climat de sainteté, que Pierre Claver termina ses études et soutint même publiquement un devoir en philosophie afin d'obtenir son diplôme. Saint Alphonse Rodriguez, lui, était toujours portier et il voyait bien le moment où son cher Pierre allait quitter cette maison. Et donc, il voulut lui indiquer avant qu'il parte quelle voie prendre ensuite, quelle voie demander dans l'obéissance à ses supérieurs. Et donc il le prit à part et il lui parla de Carthagène, cette ville en Amérique du Sud. Il lui parla de son extrême douleur, de voir que on annonçait si peu Jésus-Christ et que on était centré plutôt sur la recherche des choses du monde, comme l'or ou la gloire, quand on allait là-bas. Et donc il fallait que des apôtres aillent pour prêcher la bonne nouvelle au peuple qui avait été découvert, que c'était quelque chose d'indispensable, que c'était un vrai appel de Dieu. Cette parole de saint Alphonse Rodriguez, on peut le dire, ne fut pas adressée qu'à Pierre Claver, mais à d'autres, si bien qu'on peut même qualifier Alphonse Rodriguez d'apôtre de l'Amérique, quelque part, ne serait-ce que par les missionnaires qu'il décida à partir là-bas. Et du coup, parce que chez les jésuites, eh bien, on admire quand quelqu'un fait une demande, dans l'obéissance certes, mais tout de même, on regarde ce à quoi aspirent les jeunes prêtres. Eh bien, Pierre Claver écrivit très humblement à son supérieur pour lui poser sa demande de partir en Amérique afin d'annoncer l'Évangile, comme missionnaire. Et il lui fut répondu qu'on examinerait sa demande en son temps. Toujours est-il qu'il devait continuer maintenant ses études en théologie, et donc il fut envoyé à Barcelone. Toute sa vie, saint Pierre Claver se souvint de son maître, Alphonse Rodriguez, qu'il avait si heureusement rencontré à Majorque. Et toute sa vie, il le qualifia de son maître, son mentor, plus que ses professeurs de philosophie ou de théologie. On peut dire que les professeurs, ce sont des professeurs, mais celui qui touche l'âme et qui la branche sur l'essentiel, Jésus-Christ, c'est un maître. À Barcelone, il reçut la réponse de ses supérieurs et sa demande d'aller en Inde était postposée. Il fallait d'abord qu'il continue ses études. On voulait envoyer des jésuites formés. Et c'est vrai que la théologie, c'est le but des études de philosophie. Alors, un de ses condisciples, toujours le père Gaspard Paribas, qui avait été avec lui en théologie, eh bien écrit, beaucoup plus tard, dans le temps que j'étudiais à Barcelone avec le père Claver, j'aurais fort souhaité d'être son confesseur pour découvrir au monde bien des merveilles cachées dans ce grand serviteur de Dieu. Tout ce que je peux dire, c'est que je l'ai toujours connu comme un saint et parfait religieux. Il fut modeste, affable, officieux envers tout le monde, ne se plaignant jamais de personne, ne parlant toujours ou de Dieu ou des choses capables de contribuer à l'avancement spirituel de ceux qui l'entendaient. Rien de plus humble dans toutes ces matières, de plus obéissant aux supérieurs, de plus exact dans les observances de la discipline religieuse. Je ne crains point d'assurer que jamais je ne l'ai vu violer la moindre règle. Il s'efforçait d'imiter en tout le frère Alphonse Rodriguez, dont il conservait quelques livres écrits de sa main. On reconnaissait en lui le même esprit d'oraison, la même union avec Dieu, les mêmes mortifications. Ainsi, je ne suis pas surpris qu'ayant mené une vie si sainte, il fasse des miracles après sa mort. Et je voudrais raconter un dernier trait qui date de cette époque de sa théologie. Un jour, alors qu'il se promenait avec un de ses condisciples en théologie, ils arrivèrent près du lieu
où saint Ignace avait été roué de coups de bâton par des libertins, parce qu'il avait réussi à détourner des jeunes femmes dont ils abusaient pour les remettre dans la vertu. Et alors, son condisciple lui fit remarquer « Mon frère, ce fut ici que notre père Ignace fut brisé à coups de bâton. Oui, ce fut ici. » Et alors il fut stupéfait de voir Pierre Claver acquiescer et puis entrer dans une sorte d'extase, de long silence en tout cas, où il était très pâle et il semblait réfléchir à ce lieu avec des traits d'une grande ferveur. Est-ce qu'il a reçu une révélation quelconque? Toujours est-il qu'il n'osa pas l'arrêter. Quoi qu'il en soit, parce qu'on n'a jamais su ce qui était arrivé ce jour-là, on peut être certain que sa ferveur était là et son idée de peut-être connaître le martyr, peut-être même sanglant, à l'image de ce qu'avait pu approcher ici Ignace de Loyola, le saisit ce jour-là. C'est important parce que quand on part pour les Indes, même si c'est une conquête espagnole, eh bien, il faut absolument se préparer au martyr. On sait que ce n'est pas une vie tranquille qui attend, au jour le jour, mais le risque d'être tué, ne serait-ce que parce que c'est un monde nouveau, où il y a beaucoup de bandits, beaucoup d'or à gagner, du moins il s'en doute. Et donc, à cette période-là, au bout de 2 ans de théologie, il écrivit de nouveau à son supérieur, le provincial Joseph de Villegas, pour lui demander de nouveau de l'envoyer en Amérique du Sud. Et je dirais, à ce moment-là, eh bien, ça lui fut accordé. La raison en était d'ailleurs sans doute politique. Depuis 7 ans, une colonie avait été établie et le général Aquaviva avait en 1609 demandé à chaque province d'Espagne d'y envoyer un missionnaire particulièrement distingué, afin d'implanter le christianisme dans ces nouvelles conquêtes qui, elles, au niveau politique, visaient surtout à s'enrichir, à cultiver de la canne à sucre et à trouver de l'or. On le voit, les intentions n'étaient encore une fois pas pures. Comme Christophe Colomb, on cherchait à la fois l'or et l'annonce de l'Évangile. Toujours est-il que la province d'Aragon désigna Pierre Claver. Et aussitôt, il lui fut donné l'ordre de se rendre à Séville pour y embarquer sous la conduite du père Mexia et de quelques autres jésuites qui étaient là. Mais lui n'était pas prêtre, il était encore étudiant, et la condition qui avait été donnée, c'est qu'il puisse terminer là-bas, en Amérique du Sud, donc les Indes occidentales, ses études de théologie, avant d'être ordonné prêtre et de faire ses vœux définitifs. Arrivé à Séville, le père Mexia, qui était un homme pratique, décida que tous ceux qui étaient là seraient d'abord ordonnés prêtres et prononceraient leurs vœux définitifs. Mais Pierre Claver, quant à lui, dit avec un ton si naturel, si simple, qu'il ne s'en sentait pas digne, qu'il préférait partir comme cela, qu'on n'insista pas. Toujours est-il qu'ils s'embarquèrent exactement au mois d'avril de l'année 1610. C'était un voyage très long et très dangereux en bateau. On peut dire que les 44 années qui vont suivre, eh bien Pierre Claver ne pensera plus jamais à l'Europe. Il regardait vers l'avenir et son avenir était maintenant l'Amérique du Sud. Ce qui était frappant sur le bateau, c'est qu'il ne se prenait pas pour quelqu'un. Il avait pourtant la tenue jésuite. On aurait pu le considérer à l'égal des autres. Non, il se faisait l'infirmier de tout le monde. Il était tout le temps au service, courant à droite à gauche, comme un humble page, afin de soigner les plaies, de donner à manger à ceux qui ne pouvaient plus manger à cause des maladies qui couraient sur le bateau. Alors évidemment, le père supérieur lui disait « Mais tout de même, vous êtes obligé de manger à la table du capitaine, ce serait l'offenser. » Alors il acceptait par obéissance, et il s'arrangeait pour détourner les meilleurs des mets qu'on lui mettait pour ceux qui étaient ses chers malades au fond de la cale et qui l'attendaient. Si bien qu'il s'attira, dès cette époque-là, l'amour de tout le monde, la reconnaissance par sa simplicité et son humilité. Ils arrivèrent enfin à Carthagène, et là le père Mexan se dit qu'il serait bien de l'emporter dans une mission que lui devait prolonger au Pérou. Mais la Providence fit les choses de telle façon qu'il resta en fait à Carthagène, ne serait-ce que pour terminer ses études de théologie, comme on lui avait fait promettre avant qu'il ne parte. Et c'est là, tandis qu'il se rendait à la ville de Sainte-Foy, qui se trouve à peu près à 200 lieues de Carthagène pour y faire sa théologie, que lui sauta en pleine figure la réalité de ce qu'était l'Amérique du Sud, à savoir ce peuple noir, ce peuple de misère, ce peuple d'esclaves. Il était frappé de cela,
Il passait d'étape en étape et il voyait ces pauvres gens qu'on laissait dans leur misère, dans leur désespoir intérieur, et puis dans leur paganisme. Et personne ne s'occupait d'eux. Ils étaient juste de la main-d'œuvre pour, je dirais, pour enrichir les colons. Et le pire, c'est qu'ils ne voyaient personne pour les défendre. Les prêtres eux-mêmes, les prêtres embourgeoisés, les prêtres venant d'Espagne, voire du Portugal, eh bien profitaient de ces esclaves pour s'enrichir eux-mêmes. La vue d'une telle misère, évidemment, manifestait comme rien les petites mortifications qu'il avait faites durant le voyage. C'était bouleversant. Et là, tout naturellement, instinctivement, sans même réfléchir, eh bien, dès qu'il pouvait, à l'étape, il essayait de réunir autour de lui ces pauvres gens. Et puis, il leur parlait de l'Évangile. Il faisait du mieux qu'il pouvait pour adoucir instantanément. Dès qu'il arriva, il agit comme cela. D'étape en étape, on arriva à Sainte-Foy, et là, eh bien, il put commencer sa théologie. On lui donna aussi les tâches, parce que c'était une maison en fondation, la cuisine, la lessive, etc., qu'il fit, et il se demanda si à un moment donné, il ne serait pas mieux pour lui de rester simple frère, comme l'avait été son maître Alphonse Rodriguez. Et il en écrivit, il s'en ouvrit à ses supérieurs, qui lui dirent que non, manifestement, comme il avait les capacités intellectuelles, il fallait que dans l'obéissance il accepte où ses supérieurs le mèneraient, donc vers le sacerdoce. Ce qui marque Pierre Claver à cette époque-là, c'est l'impression qu'il obéit certes, mais qu'il perd son temps. Il se le dit, « Ah mon Dieu, faut-il donc tant de théologie pour recevoir les saints ordres et ensuite pour catéchiser les pauvres noirs qui vivent le martyre dans ce pays ?» Il passa ainsi 5 années à approfondir sa théologie. Enfin, on le renvoya à Carthagène et en novembre de l'année 1615, enfin, eh bien, on lui indiqua qu'il devait maintenant prononcer ses vœux définitifs et être ordonné prêtre. Je m'arrête ici pour poser une question. Est-ce que saint Ignace avait raison de mettre tant d'études, tant de longues études pour former des missionnaires auprès de pauvres gens qui n'avaient besoin que d'un enseignement très simple? En réalité, je répondrai oui. La qualité de la formation des prêtres, elle porte certes sur la fréquentation de Jésus, mais quand on a une tête absolument formée à la connaissance intelligente, organisée de ce que Jésus a enseigné, donc ce qu'on appelle la théologie, eh bien, on est plus à même d'affronter un apostolat si dur et après de mettre au niveau d'un langage simple ce qu'on a reçu à un niveau théologique très élevé. Le problème de la formation, c'est quand on ne sort pas des hautes sphères de l'intellectualité et qu'on ne sait pas rejoindre la réalité de ces pauvres gens en transformant en histoire très simple, en conte, en parabole comme le faisait Jésus, l'enseignement sublime et très abstrait qu'on a reçu. Eh bien, Pierre Claver, on peut dire qu'à partir de ce moment-là, il commence son ministère. Lorsqu'il commence son apostolat de prêtre dans le golfe de Carthagène, on peut dire qu'il est d'abord dans une région au climat extrêmement rude, un climat tropical avec nombre de maladies qui ne se développent que dans cette région. Et d'autre part, ce qu'il constate, c'est qu'il arrive tous les jours des bateaux de trafic négrier, des bateaux remplis de pauvres gens qui sont issus, je l'ai dit, des guerres tribales des régions là-bas. On les achète pour 4 écus, on les revend jusqu'à 200 écus. Et tous les travaux, tout ce qui est fait, tous les travaux pénibles qui sont faits dans cette région-là, sont le fait des Noirs. Ces Africains parlent de nombreuses langues, ils ne se comprennent pas forcément entre eux, qu'ils viennent par exemple du Congo ou d'autres régions d'Afrique. Outre cette dure condition d'esclaves, à laquelle ils ne sont pas habitués, ils viennent de régions libres, eh bien, il y a toute la détresse morale et la détresse psychologique qui peut accompagner ainsi une telle déportation. Détresse morale parce qu'on n'hésite pas à séparer les familles, et d'ailleurs quelques-uns n'ont aucune famille, ils ont été capturés comme ça, ou alors vendus par leur propre famille. Et détresse psychologique bien compréhensible lorsqu'on se trouve déraciné dans une région qu'on ne connaît pas, avec comme seule perspective l'esclavage et la mort. Il faut bien comprendre qu'ils débarquent
après un voyage extrêmement dur, un voyage où toutes les maladies sont là, mais les maladies ne seraient rien, s'il n'y avait pas, je dirais, cette inhumanité. On a parlé beaucoup plus tard de ce grand crime qu'a été la traite des esclaves comme d'un crime contre l'humanité, et véritablement, je crois qu'on peut le dire, d'autant plus qu'on ne traiterait pas comme cela des animaux, ne serait-ce que pour leur simple survie, parce que la marchandise animale, quelque part, il ne faut pas qu'elle meure dans le voyage qui l'amène à l'abattoir. Évidemment, il ne faut pas compter de la part des esclavagistes à ce qu'il y ait quoi que ce soit comme instruction, soit religieuse, soit, je dirais, simplement humaine. On ne pense qu'à l'or. C'est l'or qui motive ces choses-là. Et on peut se demander comment est-ce qu'une civilisation chrétienne a pu se livrer à une telle chose. Eh bien, tout simplement parce que, on le voit chez beaucoup d'hommes, la foi chrétienne est comme un vernis de civilisation, mais elle n'atteint pas le cœur. C'est donc dans ce lieu qu'arrive le père Claver pour les 39 ans de sacerdoce qui lui restent à accomplir sur terre. Et il arrive dans le couvent des Jésuites, qui est un couvent qui vient de déménager. Mais il faut l'imaginer en pleine ville, avec toute l'agitation qui entoure. Il y a à côté une boucherie. Les Jésuites ont essayé d'ouvrir aussi un collège pour y attirer la jeunesse du coin et leur donner un semblant d'éducation, parce que tout démarre finalement. Le père Claver, lui, eh bien, il est face à plusieurs possibilités d'apostolat. Est-ce qu'il va donner des cours à des enfants? Est-ce qu'il va s'occuper d'administrer les sacrements? On dirait plusieurs possibilités s'ouvrent à lui. Évidemment, le champ d'apostolat est immense, mais il va s'occuper des plus pauvres immédiatement. C'est vers là que le porte son zèle apostolique, les Africains. Il va s'occuper pratiquement tout le temps des Africains. Et il faut le reconnaître, il n'est pas le seul des pères jésuites à avoir ce zèle dans le cœur. Son propre prieur, le père de Sandoval, eh bien, c'est l'un des pionniers par rapport à cette pitié pour la grande souffrance des Africains. C'est un prêtre plein de ferveur lui aussi, qui est venu à Carthagène exprès pour cela, marchant à pied pour, franchir une distance qui le séparait d'une autre mission où il avait été affecté avant. Et donc, quand il rencontre le père Claver, vraiment, ils s'entendent. Évidemment, avec un tel prieur qui déjà se dévouait de toute son âme, et depuis qu'il avait été guéri miraculeusement par saint Ignace de Loyola, qui lui était déjà au ciel, le père Claver trouve véritablement de quoi agir. Le père de Sandoval, lui, son action consiste à s'occuper des Noirs partout où ils sont, de leur misère physique, certainement, mais d'abord du salut de leur âme, et il n'hésite pas à les baptiser un par un, quand ils sont suffisamment instruits du christianisme. Il a toujours sur lui un flacon d'eau qui lui sert dès qu'une personne demande le baptême. On ne fait pas les grands chichis comme on le voit maintenant, où il faut attendre 2 ans. Non, l'urgence est là. Et on dit que dans sa vie, il va en baptiser plus de 30 000. Le père Claver se fait immédiatement son disciple et se met à appliquer les mêmes méthodes d'apostolat, sans compter l'instruction religieuse, le don d'une certaine culture qu'il communique parce qu'il les suit, et puis d'autre part, il travaille, quand c'est possible, à leur libération. Comment faire pour ne pas baptiser 2 fois quelqu'un qui aurait déjà été baptisé, puisque le baptême ne se confère qu'une fois? Eh bien, il traîne des registres précis, où il met des marques distinctives pour chacun de ceux qu'il a baptisés, selon leur ethnie et selon leur langue. Le père Claver ne fut sous la formation de son prieur que pendant 1 an avant qu'il ne rejoigne la vie éternelle. Il n'empêche que cet apprentissage fut pour lui une autre marque de sa vie. Il pouvait prendre le relais. Lorsqu'arrivait un bateau négrier, aussitôt il en était informé par des amis qu'il avait chargés de cela, et le père Claver se précipitait vers le port. Il fallait savoir de quelle ethnie il venait, et donc se procurer un interprète qui puisse lui permettre de communiquer avec ces pauvres gens. La première chose qu'il fallait faire, c'était les rassurer, parce que beaucoup étaient persuadés qu'ils n'étaient amenés ici que pour être tués, pour qu'on se serve de leur graisse pour caréner les bateaux, et de leur sang pour rougir les voiles. Non, il fallait leur expliquer que malheureusement, c'était une vie très dure, une vie de travail qui leur était proposée, mais qu'il y avait véritablement possibilité d'y trouver un salut plus grand, un salut éternel. Et alors, il leur parlait du Christ, de la religion, qui leur permettait de leur apporter un sens nouveau
dans ce moment de grande douleur pour eux. Évidemment, dans la situation où ils étaient, ils pouvaient se raccrocher à n'importe quelle bouée, et donc on pourrait dire que cet apostolat-là avait quelque chose de malhonnête. C'était en fait un homme de bonté qui leur faisait espérer un salut qu'ils ne comprenaient pas vraiment au départ, et donc ils pouvaient se raccrocher à lui comme à n'importe quelle bouée en comparaison des esclavagistes qui les avaient amenés. Eh bien, le père Claver en était lucide, et donc il fallait une longue instruction pour que enfin ils comprennent que le Christ ne faisait pas d'eux des esclaves, mais des hommes libres, une véritable liberté intérieure par contre, qu'il ne fallait pas compter pour le moment sur une liberté extérieure, parce qu'il n'appartenait pas à l'Église de pouvoir ainsi lutter contre la puissance du commerce qui les avait jetés dans un tel état. Et il ne s'occupait pas seulement de leur âme, mais il apportait autant qu'il était possible de la nourriture et puis des soins médicaux pour ceux qui étaient malades. Tout cela coûtait évidemment beaucoup d'argent aux pères jésuites qui devaient payer les interprètes et puis qui devaient être capables de racheter autant que possible tous ceux qui étaient le plus en danger, danger de viol, danger de désespoir, etc. On pourrait reprocher au père Claver et aux autres jésuites de ne pas avoir fortement prêché pour condamner comme ça publiquement ce qui se passait, c'est-à-dire que c'était l'esclavage lui-même qui était un problème. Il faut bien comprendre qu'ils faisaient avec leurs moyens, dans une situation politique qui ne leur appartenait pas, et donc ils ne pouvaient qu'influencer les choses par leur prédication. Et d'ailleurs, peu à peu, la conscience chrétienne finit par se réveiller. Mais il faut reconnaître que ceux qui mirent fin à l'esclavage, eh bien, ce furent pas en premier lieu des chrétiens, malgré les condamnations des papes, comme je l'ai dit. Ce furent, eh bien, les révolutions, comme par exemple des siècles plus tard, la Révolution française. Ces missionnaires étaient des hommes de terrain avant tout, et ceux qui pouvaient, ceux qui parlaient, ceux qui enseignaient, ceux qui mettaient en avant les crimes qui étaient commis là-dedans, eh bien, ils eurent aussi une grande influence, et beaucoup de prêtres parmi eux. On possède quelques-unes des instructions qu'il a données ainsi à ces personnes très simples. Il prenait des analogies, des métaphores. Par exemple, il leur disait « Il faut, mes enfants », et toujours avec la traduction de l'interprète, faire comme le serpent, qui se dépouille de son ancienne peau pour en prendre une plus belle et plus brillante. Alors évidemment, il faut reconnaître qu'il y avait parfois de l'incompréhension, ça veut dire des ambiguïtés. Eux pouvaient comprendre les choses assez matériellement, parce que c'était comme ça dans leur culture concrète. Il fallait du temps pour peu à peu leur faire comprendre que c'était une attitude intérieure qui devait changer, et que ça c'était une image pour illustrer ce qu'ils voulaient dire. Mais ça se faisait tout simplement parce qu'ils voyaient bien, par l'attitude du père Claver, à quel point il était rayonnant d'humilité et d'amour et d'attention pour eux, se dévouant de toutes les façons possibles. Ils pouvaient comparer à l'attitude, par exemple, de ceux qui voulaient les vendre dans les marchés. C'était totalement différent. C'était comme deux mondes. Le monde du Christ d'un côté et le monde de l'or de l'autre côté. Certains pourraient dire que son apostolat était facile, après tout, puisque dans leur détresse, ils ne pouvaient que s'accrocher au moindre signe d'amour. Ils le reconnaissaient, c'était vrai, mais il n'était pas différent d'eux. Il se mettait avec eux, tourné vers le même Dieu, qu'il suppliait, avec eux, de les délivrer d'une telle tourmente. Il leur rendait aussi leur dignité par toutes sortes d'actes que conféraient les sacrements. Par exemple, ceux qui étaient déjà baptisés pouvaient servir de parrains, marraines, pour entourer les arrivants qui avaient été suffisamment instruits. Et puis, il s'efforçait aussi de communiquer à ceux qui le pouvaient le sacrement de mariage. Et ça créait des liens indéfectibles, des familles. C'était quelque chose de très important. On pouvait espérer que les propriétaires, après, ne serait-ce que par la crainte de leur propre salut, auraient un peu de respect pour ces signes sacrés de leur propre religion, et qui ne sépareraient pas les familles. Il faut comprendre l'effet de délivrance intérieure que pouvait avoir une telle prédication sur ces hommes qui venaient parfois du paganisme, qui d'ailleurs avait été lui-même source de leur esclavage, parce que les sorciers se servaient de leur pouvoir pour pouvoir vendre et ils s'enrichissaient de cette façon-là. Le fait que le Dieu
le Dieu des chrétiens, lui-même avait connu l'esclavage et une mort terrible sur la croix, et qu'il leur promettait, s'ils se comportaient bien, une vie éternelle, qu'il leur expliquait que ce monde-là était un monde de douleur, mais un simple passage, et que de l'autre côté, il y aurait une justice qui se mettrait, et ils seraient rassasiés de justice, et ceux qui se montraient leurs persécuteurs seraient à leur tour à aider, tellement ils auraient à payer pour le mal qu'ils avaient fait. Eh bien tout ça pouvait combler leur cœur, pouvait évidemment être aussi ambigu, parce que certains l'ont dit au XIXe siècle, tout ça c'était l'opium du peuple pour empêcher ces gens de se révolter. Évidemment, on n'en était pas là à cette époque-là. Il fallait juste sauver des gens et leur donner une espérance pour qu'ils puissent vivre sur cette terre d'exil. Et il leur disait, voyez de quelle manière nos péchés ont traité notre grand Dieu et aimable Père. Voyez jusqu'où l'a réduit notre extrême malice et son immense charité pour nous. Oui, c'est pour nous qu'il est mort sur cette croix. C'est pour nous qu'il a été comme abîmé dans cet océan d'ignominie et de douleur que vous vivez vous-même maintenant. Et il voyait sur son visage couler les larmes de sa propre compassion, de sa propre douleur pour eux, et il partageait leur sort, si bien qu'il voyait en lui une sorte de visage vivant de ce qu'aurait pu être Jésus-Christ, le grand Dieu fait homme, s'il avait été là au milieu d'eux. Il leur apprenait aussi, dans leur détresse, des paroles à répéter, une prière à adresser sans arrêt à Dieu, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu. Vous êtes mon Père, ma mère, mon trésor, tout mon bien. Je vous aime de tout mon cœur, et j'ai une extrême douleur de vous avoir offensé. Oui, je vous aime de toutes mes forces et de toute mon âme. Il fut confronté à toutes sortes de personnalités. Certains, par exemple, qui venaient de Guinée, étaient très fiers, étaient soumis à toutes sortes de superstitions animistes, avaient aussi été touchés par l'islam. Eh bien, il leur parlait de la même façon de Jésus-Christ, avec le même amour. Et il fallait reprendre tous les jours, ou presque toutes les semaines, au fur et à mesure qu'arrivaient les bateaux de négriers, ce travail sans cesse à reprendre. Il devait aussi faire attention parce que il y avait des taxes à Carthagène. Et donc, beaucoup de marchands d'esclaves débarquaient un peu plus loin, en dehors de la ville, des esclaves. Et il les faisait ensuite parvenir à la ville en faisant croire qu'ils avaient déjà été instruits du christianisme. En fait, c'était pour échapper aux taxes. Et il les vendait ensuite. Eh bien, le père devait trouver quelque chose de très précis pour bien reconnaître ceux qui avaient volontairement accepté le baptême de ceux qui ne l'avaient pas reçu. Évidemment, tout cela n'aurait été qu'un feu de paille, un peu d'eau sur la peau, s'ils n'avaient pas ensuite entretenu leur foi, s'ils ne les avaient pas visités sans cesse pour les instruire, pour les former à la prière, pour les former aussi à la vertu, pour entendre leur confession quand ils avaient péché, pour leur donner l'absolution. Il obtenait aussi de leur maître qu'ils puissent assister à la messe, ce qui n'était pas sans poser des problèmes, parce que les dames de la haute société, bien propres et bien parfumées, étaient dégoûtées par ces corps de travailleurs, ces corps nus, ces corps qui infestaient au niveau de l'odeur, et donc menaçaient quelquefois de ne plus se rendre à la messe si on continuait ainsi de partager avec des gens qu'ils estimaient à peine humains. Et le père Claver, tout à fait humblement, leur rappelait que nous sommes tous devant le Seigneur des hommes à égalité, et que l'âme d'un noir mérite le salut comme l'âme d'un blanc. Toutes ces personnes qu'il avait ainsi reçues dans le baptême étaient conquises parce qu'ils sortaient de ce prêtre. Et du coup, lorsqu'ils commettaient des péchés dus à leurs mœurs qui venaient de leur pays, eh bien, ils écoutaient ses conseils et même, je dirais, ses instructions à la vertu. Il mettait en garde les jeunes contre tous les péchés sexuels, les abus qu'il pouvait y avoir de ce côté-là. Et les jeunes écoutaient très souvent parce qu'ils savaient qu'il fallait se comporter bien, qu'un engagement était un engagement et que l'acte sexuel n'était pas n'importe quoi. Et il leur disait, tant que la maison est encore jeune, eh bien faites des efforts. N'attendez pas que la maison, c'est-à-dire votre corps, devienne vieux et qu'elle menace ruine. Confessez-vous, tandis que vous avez le temps et la commodité.
Et souvent, ils écoutaient et ils modifiaient par des efforts sincères devant le comportement de ce prêtre leur propre comportement. Et ils les respectaient profondément. Par exemple, eh bien, ils étaient venus avec la culture de leur pays. Et donc très souvent, ne serait-ce que parce que, entre ethnies, ils voulaient se souvenir de là où ils venaient. Ils aimaient danser et reprendre les rituels de leur pays. Eh bien, il encourageait à cela, évidemment. Quand ça dépassait les bornes et que ça aboutissait à quelques rituels indécents, là, il arrivait. Il faisait arrêter les excès. Et eux, ils comprenaient instantanément. Ils comprenaient ce que voulait le père Claver, c'est-à-dire un comportement droit, honnête, qui, quelque part, correspondait à leur conscience profonde. Et donc, peu à peu, ils modifiaient leurs mœurs à cette école-là. Bref, on peut dire qu'avec les jésuites, il eut un rôle véritablement civilisateur, on peut le dire, et que toute la culture de ce pays-là, doit énormément aux bases qu'il arrivait à donner à ces personnes. On pourrait résumer le comportement du père Claver à ceci. Il avait un cœur de bronze pour lui-même, parce qu'il regardait ses propres péchés comme les pires des péchés du monde. Il avait un cœur de feu dans son amour pour Dieu, et cela transparaissait auprès de ceux qu'il évangélisait. Et il avait un cœur de chair, de compréhension, de miséricorde, tout en indiquant la vérité. Je dirais, pas pour leur indiquer que tout était vrai. Il n'avait pas une pitié telle que le mal ne serait pas le mal, non, mais un cœur de chair, pour faire grandir ces personnes vers le bien. Si bien que spontanément, dès qu'il y avait un souci, auprès de qui se tournaient ces personnes esclaves? Eh bien auprès de lui. Par exemple, on raconte le cas d'une femme africaine qui avait été employée par une maîtresse qui était extrêmement dure et extrêmement injuste contre elle, si bien qu'elle avait pris la résolution de s'enfuir et de partir se réfugier dans la montagne. Seulement, avant de partir, elle vint voir le père Claver pour lui demander sa bénédiction. Et lui, il fut stupéfait par sa décision, parce que dans la montagne, elle risquait la mort de faim, et puis les animaux sauvages. Et donc il lui parla si bien qu'il l'a résolu à retourner chez sa maîtresse, et il alla avec elle, afin de provoquer chez sa maîtresse un véritable changement de comportement, et qu'elle cesse de la traiter avec tant d'injustice. Parce qu'il faut le reconnaître, son influence, et en particulier, je dirais, l'usage de la peur des tourments éternels, eh bien, avait aussi un rôle très efficace sur les esclavagistes blancs, et provoquait chez eux aussi parfois un changement de comportement, une amélioration. Le fait, par exemple, qu'il soit impossible, dans cette terre chrétienne, de les faire travailler le dimanche, que les coups qu'ils utilisaient pour les faire travailler ne puissent pas aboutir à n'importe quoi, que le droit de vie et de mort, eh bien, ils savaient qu'il serait compensé dans l'autre monde par un châtiment qui peut-être serait éternel s'il l'employait. C'est ainsi que pendant 39 ans, il fit grandir dans le cœur de son troupeau, de ses brebis, la bonne odeur du Christ. Et il se servait, par exemple par la confession, qu'il réservait en priorité à son pauvre troupeau d'esclaves. Quand il y avait parfois, évidemment, devant un tel saint, des gens de nobles conditions, des blancs en particulier, qui venaient pour se glisser et pour se confesser à lui, eh bien il leur disait très simplement, « Vous avez suffisamment de confesseurs, je crois. Eux n'en ont pas. Ils n'ont personne pour s'occuper d'eux. » Il disait aussi aux nobles dames qui venaient avec leurs grandes robes que leur robe était certainement trop grande pour l'étendue de son petit confessionnal et qu'il n'y pouvait rentrer que des pauvres noirs. Certains alors, sentant qu'il y avait là la marque du Christ, et peut-être parce que leur âme était plus fine que d'autres, se mettaient simplement à la file, après ce qu'était avant eux, et passaient à leur tour à la confession. Alors il les recevait, et il leur donnait bien volontiers l'absolution. En 1622, alors qu'il avait donc près de 42 ans, ses supérieurs l'invitèrent à prononcer ses vœux définitifs dans la compagnie de Jésus. Et lui, il accepta, mais à une condition. Outre les 4 vœux que j'ai cités, pauvreté, chasteté, obéissance au Saint-Père, eh bien, il voulait ajouter un vœu privé, un vœu particulier, et il en obtint la permission. Et ce vœu, voilà comment il le prononçait. Amour, Jésus, Marie, Saint Ignace,
Saint Pierre. Saint Alphonse, et vous qui êtes les patrons de mes chairs noires, écoutez-moi. Je m'engage en ce jour et il prononce la formule des vœux, la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, et il signe, et j'ajoute que je suis Pierre, esclave des Noirs africains pour toujours. C'est ainsi en effet qu'il trouva le moyen, puisqu'il n'arrivait pas à faire disparaître l'esclavage en cette époque, eh bien, il se fit esclave des esclaves, et c'est ainsi que les esclaves eux-mêmes trouvaient un sens à leur pauvre condition. Ils avaient en lui un exemple pour vivre le malheur qu'ils vivaient, et ce fut très efficace. Mais évidemment, il ne se contenta pas de le dire en parole, il le fit en acte, comme il l'avait fait d'ailleurs quand il était en France, faire la volonté de Dieu, pas seulement parler. Et pour ce faire, eh bien c'était simple, il n'avait pas un moment pour lui-même. On pourrait dire, il faut quand même une vie équilibrée, il serait mieux au service de ces pauvres si lui-même pouvait avoir du repos. Eh bien il n'en prenait pas. Tout était consacré à la confession, à l'instruction, etc. Comment faire autrement? Est-ce que les esclaves, eux, ils avaient un seul temps pour se reposer, à part peut-être le dimanche qu'il avait obtenu pour eux? Mais pour lui, prêtre, eh bien le dimanche, c'était encore plus un temps de travail, parce que c'était le temps où justement il pouvait les instruire et leur redonner l'espérance. Évidemment, devant un tel zèle et un tel amour, le Seigneur accompagne, par ses grâces, un ministère comme cela. Et donc, il commençait à le revêtir à ce moment-là d'un don de prophétie, un don de discernement dans les âmes. Et c'était parfois utile. Par exemple, il y avait des personnes africaines qui étaient là depuis longtemps et qui n'avaient pas reçu le baptême, mais qui, je dirais parce qu'elles s'estimaient trop vieilles, n'osaient pas le demander, parce que habituellement on baptisait sur tout ce qui arrivait. Un jour, par exemple, alors qu'il allait en ville, après Pâques, il avait plus de temps pour passer de maison en maison, il tomba sur une très vieille femme de plus de 100 ans, et elle demanda à se confesser. Et alors, inspiré par l'Esprit Saint, elle lui dit « Mais est-ce que tu as été baptisée ?» Et elle n'osa pas répondre, et finalement, il comprit qu'elle n'avait jamais été baptisée. Alors aussitôt, il prit son petit flacon d'eau et il la baptisa tout de suite. Elle mourut quelque temps plus tard. Il sut qu'elle était partie au paradis. Il le vit en vision. Plusieurs fois, comme averti par son ange, eh bien, il fut emporté, alors que personne ne l'avait appelé, auprès d'une maison où mourait une de ces personnes. Et personne s'en occupait. Par exemple, un jour, il arriva par hasard, enfin, c'est pas un hasard, dans une case où un pauvre esclave était en train de mourir et déjà son pouls était arrêté. Alors il se mit en prière et Dieu permit que la personne se réveille. Alors il lui parla de Dieu, il la baptisa. Alors on pourrait se dire, mais tout de même, le baptême d'eau pris en lui-même, eh bien, le baptême d'eau est-il absolument, totalement nécessaire? Je dirais, oui, il l'est, quand on sait que c'est par lui que vient la grâce. Et d'autre part, plusieurs fois, on a des histoires comme ça où, mu par une sainte inspiration, il allait porter le baptême à quelqu'un qui était mourant. Évidemment, il faut que je m'arrête ici. À notre époque, on dirait, avec l'Église catholique, finalement, du moment qu'il les a instruits dans la foi, du moment qu'il leur a donné l'espérance de Jésus-Christ, si le baptême d'eau ne vient pas instantanément, pourquoi est-ce qu'au dernier moment, avant qu'il ne meure, pourquoi est-ce que l'ange l'invite à leur apporter? Eh bien, tout simplement parce que c'est un type d'apostolat qui est adapté à cette population qui est là. Ils ont besoin du signe, le signe du baptême. Et donc, s'ils n'osent pas le demander, pour une raison ou pour une autre, ne serait-ce que par respect humain, alors ça peut être pour eux source d'un véritable regret dans l'autre monde. Évidemment, le Seigneur les accueillera, mais de beaucoup de temps de purgatoire. Le Seigneur, il faut s'en rappeler, il passe par des signes sensibles. Et lorsque la personne est très, très charnelle, très attachée aux signes sensibles, eh bien il leur donne une importance beaucoup plus grande, afin qu'il ait aussi les fruits de ces signes sensibles. Ça veut dire une certitude que la grâce, qui est la seule chose qui compte évidemment, est venue de par l'Esprit Saint, et donc elle peut mourir en paix. Et le Seigneur l'avertit sans cesse. Un jour, par exemple, où il passe devant une maison, où à la porte est assise une femme qui est fortement enceinte, qu'en ont presque à son terme,
Eh bien, il entre dans la maison, il va voir sa maîtresse et il lui dit d'immédiatement de lui faire conduire cette personne afin qu'il puisse la confesser. Mais mon père, lui répond la dame tout étonnée d'un pareil discours, pourquoi est-ce qu'il faut tant se presser? Elle se porte fort bien. N'importe, réplique le père Claver, faites-la se confesser maintenant, autrement vous aurez bientôt, vous et elle, lieu de vous repentir. Alors on suit son conseil, on l'amène, elle se confesse. Eh bien, l'esclave mourut le jour même, en mettant au monde son petit. De la même façon, averti par Dieu, eh bien, il permettait sans arrêt de mettre ces personnes dans la perspective de l'arrivée de la vie éternelle, ce qui rendait leur vie et leur croix évidemment beaucoup plus légères. Par exemple, un jour, une dame l'appelle, une dame africaine qui recevait, pour l'aider, une personne qui était fort malade, qui s'appelait Ursule, tandis que cette dame africaine s'appelait Angèle. Et elle demande à ce que le prêtre puisse lui accorder le sacrement de confession. Et le père répond « Non, non, c'est pas la peine, elle a encore 4 jours à vivre et elle ne mourra que samedi. » Et le jour étant arrivé, il dit la messe à son intention, il sort pour aller la disposer à la mort, et après avoir été quelque temps en prière, il lui dit « Consolez-vous, Dieu aime Ursule, elle mourra aujourd'hui, mais elle ne sera que 3 heures au purgatoire, qu'elle se souvienne seulement, quand elle sera avec Dieu, de prier pour moi, et pour celle jusqu'ici qui lui a tenu de mère, à savoir vous qui l'avez reçue ici. » Et effectivement, c'est ce qui se passa. Ursule mourut à midi, et du coup, ça se répandit dans toute la communauté, et on se mettait encore plus à croire que s'il avait annoncé cela avec tant de précision, ce qu'il avait annoncé pour après et qui ne se voyait pas était vrai aussi. Et ça les mettait dans une grande joie, parce qu'ils savaient qu'ils seraient délivrés, et donc, quelque part, leur foi leur donnait envie de l'autre monde, et rendait leur misère terrestre beaucoup plus légère. Ce charisme qui lui était donné ne lui était pas toujours donné. Par exemple, un jour, eh bien, on vient le chercher. C'est une famille. Et une des personnes dont il s'occupait, une personne africaine, venait de mourir. Et malheureusement, lui ne l'avait pas su. Alors on le prévient. Il vient tout triste parce qu'il n'a pas pu lui donner l'absolution avant qu'elle ne meure. Et il se met à côté d'elle en prière. Et tout d'un coup, son visage s'éclaire. Et il se met à rayonner d'un air serein. Et il dit « Une telle mort est plus digne de notre envie que de nos larmes. Cette âme n'est condamnée qu'à 24 heures de purgatoire. Tâchons d'abréger le temps de ses peines par la ferveur de nos prières. » Ayant dit ces mots, il sortit en hâte pour ne pas en dire davantage. Dans tout Carthagène aussi, on racontait des miracles et des guérisons qui s'étaient produites comme ça, au passage de Pierre Claver. Par exemple, un Espagnol, il avait dans sa maison une femme qui était chargée de tout son entretien. Et elle était enceinte, et elle n'arrivait pas à accoucher. Ça durait des heures, et il pensait qu'elle allait mourir. Il croisa le père Claver qui lui dit en souriant « Priez pour elle, et vous verrez, tout se passera bien, n'ayez pas peur, ayez confiance. Et je prierai aussi pour elle. » Et à peine avait-il fait 20 pas que, voilà qu'on le prévint, qu'elle venait effectivement d'accoucher, quelques minutes après qu'il ait dit cette parole-là. Et c'est ainsi qu'on lui attribua ce genre de choses, parce qu'il avait parlé, et juste après, le miracle avait eu lieu. Voici un autre récit qu'on trouve dans son procès de béatification. Antoinette, une femme dont le père Claver prenait un soin particulier parce qu'elle était attachée à l'hôpital de Saint-Lazare, où elle rendait 1000 services, elle tomba si dangereusement malade qu'il passa 3 nuits à l'assister et à la disposer à la mort. Et puis, voilà qu'on arriva à la veille de la fête justement de Saint-Lazare. Et alors il la prit par les bras pour l'examiner et pour tâter son pouls, et il lui dit ceci : « Antoinette, c'est aujourd'hui la résurrection de Lazare. Eh bien, rendez grâce à Dieu de la santé qu'il vous donne maintenant. » Et instantanément, comme s'il se fût repenti d'en avoir trop dit, il se déroba aux yeux de ceux qui étaient présents, et la malade se trouva immédiatement guérie, elle se leva et elle recommença son office. C'est comme ça il se répandait dans la ville l'idée qu'il avait reçu le charisme de faire des miracles et que donc c'était un saint. On cite même des témoignages de résurrection, en tout cas de réanimation, parce qu'il aurait fallu vérifier si la personne était vraiment morte. Par exemple, il y avait une femme africaine qui appartenait à Vincent de Villa-Bolos,
qui était major de Carthagène, et elle mourut sans qu'il puisse arriver à temps, et elle n'était pas baptisée. Et alors, on donnait des ordres pour l'enterrement. Et voilà que le père arrive, alors que déjà, on a préparé la cérémonie, et que son corps est apprêté pour être enterré. Alors il appelle à haute voix la femme par son nom, et sans qu'elle donne le moindre signe de vie. Aussitôt, il se met en prière auprès d'elle, et quelques moments après, on s'aperçut qu'elle remuait, et après avoir jeté une grande quantité de sang par la bouche, elle s'écria d'une voix distincte « Ah, Jésus, que je reviens fatiguée !» « D'où et de quoi ?» lui demanda le père Claver. « Je marchais vers un jardin délicieux, et comme j'étais près d'y entrer, un enfant d'une beauté ravissante s'est présenté à moi, m'en a défendu l'entrée, et m'a fait retourner sur mes pas en me disant que je ne pouvais pas encore arriver au lieu charmant que je voyais. Je suis donc revenu ici, mais sans savoir ni par où, ni comment, et de là vient l'extrême lassitude que je me sens. » Alors le père fit écarter tout le monde pour la confesser, mais ayant reconnu qu'elle n'était pas chrétienne, alors il la disposa au baptême, qu'elle demanda immédiatement avec instance en présence de tous les assistants. Et la maîtresse, qui pendant 20 ans l'avait vue fréquenter les sacrements, voulait s'y opposer, mais elle se rendit enfin à l'autorité du saint homme, et à peine la femme noire eut-elle été baptisée qu'elle expira de nouveau et partit dans l'autre monde. Et c'est vrai que M. Vincent, qui était propriétaire de cette esclave, avait été tellement bouleversé à la vue de ce miracle que dès qu'il rencontrait le père Claver dans la rue, il ne pouvait s'empêcher de lui embrasser les mains. Il le prenait vraiment pour un saint, et il en témoigna par serment pour le procès de béatification. Et on possède ainsi une dizaine de témoignages de ce genre de résurrection, ne serait-ce que pour recevoir le baptême. Ce qui fait que du coup, les Africains savaient l'importance de ce sacrement, et ils le demandaient avec un zèle démultiplié. On a aussi nombre de témoignages sur sa charité absolument indéfectible. En effet, il faut le reconnaître, à cette époque-là, on manquait totalement d'hygiène, on n'avait aucune notion de ce qu'était la propreté, mais aussi le danger des microbes. Si bien que dans les galetas misérables où habitaient souvent les esclaves, il régnait une telle odeur que c'était à s'évanouir. Eh bien lui, jamais, il ne refusait de se rendre dans ces endroits. Et un jour, un père jésuite, qui était allé faire finir ses études à Sainte-Foy, demanda à pouvoir l'accompagner dans son ministère. Et il fut tellement stupéfait par la saleté, l'odeur répugnante des lieux où il passait, qu'il s'évanouit, par terre, suffoqué par l'odeur. Et ensuite il en témoigna en France. Il était admiratif devant ce prêtre qui jamais ne semblait remarquer l'odeur, mais qui s'occupait simplement des personnes. On se rappelle comment, un peu plus tard, en France, saint Vincent de Paul, lorsqu'il formait des petites novices qui allaient devenir infirmières et qui étaient elles-mêmes dégoûtées, leur apprenait à aimer le Christ dans les pauvres et à ne pas voir la saleté, mais de voir plutôt qu'elles soignaient le Christ dans leur douleur et dans leurs plaies. Sa charité extrême semblait ne même pas lui faire voir les risques d'attraper les épidémies. Par exemple, un jour on l'appela parce qu'un bateau venait d'arriver qui était infecté par la petite vérole. Et, on voulait un missionnaire pour qu'il puisse parler de Dieu à ces pauvres gens. On fit appeler le père Claver et le capitaine du navire avait fait brûler des herbes odoriférantes pour cacher l'odeur un petit peu qui infestait son navire. Eh bien lui, ni une ni deux, non seulement il instruisit avec une interprète tous ceux qui passaient là, mais il les embrassait et il les caressait et il s'occupait d'eux comme s'ils étaient uniques. Une autre fois, on l'appela dans une maison où il y avait une personne qui était atteinte de grave dysenterie, et donc on imagine la répugnance qu'il y avait dans cette maison-là. Il y avait aussi une interprète qui s'appelait Madeleine, qui était une noire affranchie, qui l'assistait, et elle ne put tellement pas supporter le spectacle qu'elle s'enfuit. Et elle ne traduisait plus. Du coup, il lui dit tout doucement « Madeleine, revenez au nom de Dieu. Ce sont nos frères. Ce sont des hommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. » Et elle, toute confuse, malgré le dégoût énorme qu'elle éprouvait, elle revint et elle continua ainsi la traduction. Une vidéo de 3 heures, je pense, ne suffirait pas pour raconter toutes les anecdotes qui sont dans sa vie. En effet, on lui confie toutes sortes de charges, il fonde un hôpital, il devient à un moment donné supérieur du collège des jésuites, il est bien obligé d'accepter cette charge, il vit dans l'obéissance.
Et puis, il devient maître des novices. Alors il leur communique ce même esprit de sainteté qu'il a reçu lui-même de saint Alphonse Rodriguez. L'essentiel, et ce qu'il faut retenir, c'est que jusqu'à la fin de sa vie, eh bien, il multipliera des œuvres du même genre, s'occupant de tous, étant revêtu par Dieu de charisme pour l'aider dans son ministère, charisme des miracles, charisme de prophétie. Son exemple et sa parole va avoir un rôle très important pour l'édification d'une chrétienté en Amérique du Sud. Certes, il n'arrêtera pas par lui-même, par son action, l'esclavage, cette horreur, mais on peut dire qu'il influencera l'avenir qui finira par l'arrêter. Ce qui fait de lui un saint, c'est que son cœur est donné à Jésus-Christ. Et il soulage non seulement le purgatoire de la terre, mais il soulage par ses propres offrandes et ses souffrances le purgatoire du ciel. Il me faut raconter ce qu'on pourrait appeler la dernière œuvre de sa vie, à savoir sa mort, qui va se réaliser, on peut dire, par une longue agonie et beaucoup de souffrance, à partir de la 4e année avant le terme de sa vie sur terre. Nous sommes donc en 1650 et il a 70 ans. Toute sa vie, il l'a donnée, sans rien en garder pour lui-même. Il est donc un peu usé. Et malgré tout, il entend parler qu'il y a, un peu plus loin, une peste qui s'est déclenchée. On le sait, jamais il n'a craint d'aller aider ceux qui étaient profondément malades malgré les risques de contamination. Il ne craignait pas pour sa vie, il attendait le ciel. Là, il y va une fois de plus. Et le Seigneur, qui l'avait jusqu'ici préservé de toute atteinte pour qu'il puisse travailler au service de ses frères, manifestement lui retire la protection, et il est atteint lui-même de la peste. Il revint à Carthagène, il vit que plusieurs autres jésuites étaient déjà morts de cette maladie, et il fut pris d'un double sentiment, un peu comme saint Paul, la tristesse parce qu'il ne pouvait plus se lever pour aider les autres, et puis la joie parce qu'il se disait que cette fois, il allait peut-être enfin voir son Seigneur. Et des personnes dévouées, évidemment, l'approchaient encore pour le soigner, et il leur disait « Ce sont mes péchés qui ont attiré la peste dans cette ville, et Dieu ne veut plus se servir de moi, parce que j'ai toujours été le plus indigne de ses ministres. » En réalité, le Seigneur s'occupait maintenant de préparer son cœur à la vie éternelle, et il fallait que son cœur meure à lui-même, parce que c'est nécessaire. Personne ne peut voir Dieu sans atteindre le fond de sa misère. On lui donna même le viatique. On pensait qu'il allait mourir, mais contre toute attente, alors que de beaucoup plus jeunes mouraient, il guérit. Mais jusqu'à la fin de sa vie, il en garda un fort tremblement. Il ne pouvait plus, comme avant, se dévouer pour les autres. Son corps était manifestement atteint, avec des séquelles. Est-ce que c'est une maladie de Parkinson? C'est ce qu'on dirait peut-être à notre époque. Toujours est-il qu'il tremblait tellement des mains et des pieds qu'il ne pouvait même plus célébrer la messe. Pendant ces 4 années de vieillesse, il arrivait à s'occuper encore, en se mettant dans le confessionnal. Et là, des gens venaient en foule pour pouvoir recevoir de lui l'absolution et recevoir aussi ses conseils. Donc, il ne perdait pas un seul instant de ce qui lui restait comme vie sur terre. Lorsque ses forces le pouvaient encore et qu'il apprenait qu'un bateau d'esclaves arrivait de nouveau, avec des esclaves par exemple d'une nation qu'il aurait bien aimé amener au Christ, il se faisait porter et il les accueillait et il leur faisait force caresse. Il continuait de vouloir leur donner le Christ. Il tint aussi à un moment donné à dire au revoir à son hôpital de lépreux, là où il avait mis son cœur le plus. Et comme il n'arrivait plus à se déplacer, voilà une anecdote qui se passa et qui est fort amusante. On le mit sur un cheval et un noir tirait la bride pour le porter tout doucement à l'endroit où était l'hôpital. Et puis, à un moment donné, il y eut un remue-ménage dans la ville, si bien que le cheval hennit et s'emballa complètement, et se mit à galoper dans la ville, et personne ne pouvait l'arrêter, tandis que, attaché dessus, il y avait le père Claver qui était là, et qui se laissait faire. Alors qu'il aurait dû être tout de même désarçonné, c'était le moins possible. On finit par le retrouver, le cheval s'était arrêté en fin de compte, et le père était là, très tranquille, sur le cheval, à attendre qu'on reprenne la bride et qu'on l'emmène de nouveau à son hôpital de lépreux. Il alla donc les voir, et il leur dit au revoir, parce qu'il savait que son heure était bientôt venue.
Le Seigneur permit ensuite qu'il vécût tout ce que vivent les personnes très âgées dans leur lente déchéance. Par exemple, parce que la peste avait atteint beaucoup de jésuites, il n'y avait pas un jésuite d'origine occidentale pour s'occuper de lui, et on l'avait confié aux soins d'un noir qui était très jeune et qui était très brusque, qui n'avait aucune notion de la façon dont il faut s'occuper de personnes très âgées. Et donc, il oubliait de lui porter la nourriture ou même à boire, et quelquefois, il ne l'aidait pas à s'habiller pour qu'il puisse aller à la messe, il ne lui servait pas de bâton de vieillesse. Eh bien, il supporta cela pendant des années, sans jamais se plaindre. Il disait simplement, quand on s'aperçut du sort qui lui était fait, « Mes péchés en méritent encore bien davantage ». À la fin, dans sa grande douleur, il eut quelques joies, comme par exemple un livre qu'on lui apporta de l'Ancien Monde, un livre avec la vie du père Rodriguez, qui était son maître spirituel, et il éprouva une grande joie quand on lui présenta le portrait qui était imprimé dessus et qui ressemblait tellement à ce qu'il était quand il l'avait connu. Et ensuite, eh bien, il reçut la révélation de la date de sa mort. C'est une chose qui arrive parfois. En tout cas, une dame, une Espagnole, qui l'avait pris comme confesseur, eh bien, il lui annonça qu'elle ne le verrait plus, qu'elle devait prendre maintenant comme confesseur le jeune prêtre jésuite qu'on avait envoyé d'Espagne pour le remplacer. Et elle protesta en disant « Mais non, tant que vous serez vivant, ce sera vous, mon confesseur. » Alors il lui annonça qu'elle ne le verrait plus, qu'il allait mourir bientôt. La femme était en larmes et elle répandit partout dans Carthagène la nouvelle de sa mort prochaine, si bien que des nobles vinrent le visiter avant qu'il ne meure, et en particulier un noble qui devait prendre la flotte espagnole pour se rendre en Espagne et qui avait peur que, évidemment, les ennemis, qui étaient en particulier les Anglais, n'attaquent cette flotte. Il lui prédit que la flotte arriverait sans aucun problème en Espagne, ce qui fut le cas. Et ensuite vinrent le visiter d'autres personnes, comme un religieux franciscain qui voulait recevoir de lui quelques conseils avant qu'il ne parte. Alors, il lui annonça qu'il partirait très vite, et certainement qu'il ne verrait pas le projet qui était décidé par le gouverneur de démolir le collège des jésuites. Le franciscain lui répondit « Mais ça ne sera pas possible puisque le collège va commencer à être détruit demain. » Et le père Claver lui dit « Ah, vous verrez, je ne le verrai pas. C'est que j'ai prié notre Seigneur de m'appeler à lui auparavant, et qu'il a eu la bonté de me le promettre. » Le 6 décembre, il descendit encore à l'église, soutenu par quelques personnes noires pour assister à la messe. Et comme il remontait, il passa devant la sacristie et il dit aux frères « Je vais mourir, que me demandez-vous pour l'autre vie ?» Et le frère lui répondit « J'aimerais que vous recommandiez à Dieu cette ville et cette maison. » Et le père le lui promit. Il passa le reste de la journée à recevoir des personnes avec qui il s'entretenait de Dieu, et il prenait leur commission pour le ciel. Et puis le soir, il fut saisi soudain par une forte fièvre, et il tomba dans le coma. On prévint les frères, qui accoururent pour assister à sa mort, et il mourut tout doucement, comme cela, dans un soupir. Et ce n'est que juste après sa mort qu'effectivement les premiers coups de pioche retentirent, la démolition de l'aile du collège qu'il n'avait pas voulu voir. La cérémonie d'enterrement vit accourir une extraordinaire foule de toute la ville de Carthagène. Et à peine fut-il enterré qu'on accourut dans sa chambre. Les gens voulaient saisir quelque objet pour en faire des reliques. Ce qui est étonnant, c'est que le premier miracle, le premier message qu'il envoya depuis le ciel, eh bien, il l'envoya à une de ses dirigées, une femme noire venue d'Angola, nommée Lucrèce, dont il avait obtenu depuis longtemps la liberté, ce qui est là une marque de sa volonté de faire disparaître l'esclavage. Et il l'avait formée aussi à la vertu, il était son directeur spirituel. Toujours est-il qu'elle habitait à plusieurs lieues de Carthagène. Elle dormait pendant la nuit où il mourut, et elle le vit en rêve, très nettement. C'était une procession céleste, magnifique, avec, à la fin de la procession, elle reconnut le père Claver, qui était là, en magnifiques vêtements. Et ce cortège entier était en train de prendre la route vers le ciel. Elle le suivit des yeux, et, à un moment donné, il disparut.
Quand elle se réveilla le lendemain matin, elle était toute tremblante, c'était pas un rêve comme d'habitude, et elle commença à se renseigner. Est-ce que par hasard, le père Claver ne serait-il pas mort? Et on lui apprit quelques jours plus tard qu'effectivement, au moment où elle l'avait vu en rêve, il venait de mourir. Eh bien, je crois que ça, c'est le message ultime, significatif de sa vie, à savoir que Dieu haut du ciel, véritablement, il prit en main et il continua de s'occuper de son petit troupeau, son cher troupeau. À la fin de sa vie, on dit qu'il avait baptisé 300 000 personnes venues comme ça en esclavage en Amérique du Sud. Certes, il n'arriva pas à les délivrer de l'esclavage sur terre, mais on peut être certain que quand chacun d'eux arrivait de l'autre côté, il était là pour les accueillir avec le Christ et la Vierge Marie et pour les libérer définitivement de l'esclavage éternel, tandis que ceux qui les avaient mis dans cette dure condition devaient à leur tour souffrir au purgatoire et être sauvés par l'intercession de ceux qu'ils avaient mis en esclavage durant leur vie terrestre.